Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Combien y a-t-il de loups en France? Ça, c'est une bonne question. Et c'est la question, justement, sur laquelle planche le groupe national loup, qui réunit l'État, des syndicats agricoles, des associations d'élevage, de défense de la nature aussi. C'est un sujet hyper sensible, ça, Emmanuel. Est-ce que vous savez combien il y avait de loups en France avant 1992? Absolument pas. Il n'y en avait pas. Ils avaient tous disparu dans les années 30 et puis ils sont revenus naturellement par les Alpes italiennes. Ils ont pris leurs aises et les populations ont vite augmenté. Alors je vous pose de nouveau la question. Savez-vous, Dimitri, combien il y a de loups aujourd'hui en France? Allez, à la louche, je dirais quelques centaines, non? Oui, à la louche, voilà. Vous n'êtes pas le seul à avoir une estimation à la louche. C'est un jeu très difficile que celui de savez-vous compter les loups. Alors il y aurait, selon le comptage officiel, 906 loups en France. Ils étaient 921 l'an passé. Alors, pourquoi ce chiffre fait-il polémique? Parce qu'il est très peu crédible. Sans doute très sous-évalué. Les syndicats agricoles sont tous d'accord sur ce point, de la FNSEA à la Confédération paysanne. Ils comptent les attaques des loups et c'est un bon indice pour évaluer les populations. Alors il y aurait eu, selon eux, 16% d'attaques en plus sur les premiers mois de 2023 par rapport à 2022. Selon les sources non officielles, il y a 2 ou 3 fois plus de loups sur le territoire que ce que disent les chiffres. D'ailleurs, une partie des acteurs du monde agricole ont claqué la porte de la Réunion après cette querelle sur le dénombrement. Donc on en compte 900 officiellement, il serait a priori autour de 3000. Comment on arrive à un tel écart? Comment ça se fait? Il est très très difficile de compter un animal aussi sauvage que le loup, tantôt en meute, tantôt marcheur solitaire, infatigable. On sait que son territoire s'étend. En 2022, 53 départements ont été touchés par des prédations de loups. C'était moitié moins en 2017. Il conquiert 5 départements par an. Et il va maintenant jusque dans l'ouest de la France. Alors, on peut faire que des estimations avec des indices, des observations. On ramasse des crottes, on détecte des empreintes. Et là, c'est l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui les compile. Le problème, c'est que pour l'année écoulée, l'OFB a recueilli 1000 indices de moins que sur l'année précédente. Ça colle pas du tout avec ce qu'on observe par ailleurs. À moins qu'il enterre ses crottes. Non. Alors oui, peut-être que le loup enterre ses crottes. Alors, j'ai pas d'informations là. Mais tout ça, ce serait moins dû à la stabilité du nombre de loups qu'au manque d'effectifs de l'OFB, lequel va devoir donc retravailler avec des données génétiques cette fois-ci pour donner un autre chiffre des populations dans l'été. Pourquoi c'est si important de quantifier, savoir combien il y a de loups en France? Parce que c'est de ce chiffre que dépend la régulation et les prélèvements que demandent les éleveurs qui en ont marre de voir leurs troupeaux se faire croquer. Le loup est un animal protégé au niveau européen, on ne le chasse pas. Les tirs de loups sont très encadrés, ils sont faits par des lieutenants de louveterie, pas par des chasseurs, et toujours de façon dérogatoire. Tout ça, c'est très très strict. En France, les loups sont sur la liste des espèces menacées et pour qu'ils sortent de cette liste et que les tirs soient facilités, il faudrait que la population dépasse les 1000 individus pendant plusieurs années de suite. Cette limite de 1000 individus, c'est un symbole, c'est un enjeu. Pour les défenseurs des animaux, il faut retarder le franchissement au maximum. Pour les agriculteurs, c'est l'inverse. Le comptage des loups, c'est aussi de la politique. Effectivement, merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. À demain, 8h45.